Voici un énoncé qui va concerner donc de la géométrie plane. Donc je ne ferai pas de la géométrie analytique, bien que je vais aller sur GeoGebra tracer ce qu'il faut. Donc je ferai un petit peu de géométrie analytique, mais en fait il ne s'agit pas d'un problème de géométrie analytique ici. Mais tout de suite c'est un problème de géométrie plane. Je dirais même de trigonométrie. C'est même pas de la géométrie plane, quoique bon, on pourrait considérer ça sous 3 volets. Et mélanger ces volets. De toute façon, il n'y a pas de restriction d'un domaine à l'autre. On peut mélanger les domaines, hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais ici, bon, je vais essayer de me cantonner à la trigonométrie parce que bon, c'est plus un sujet qui a trait à la trigonométrie, beaucoup plus que la géométrie plane. Mais je devrais faire ma construction au travers de la géométrie plane. Donc, j'aurai la construction de géométrie plane. Bon, je serai obligé de construire pour voir le dessin, faire les calculs. Je peux faire les calculs en, comment on appelle ça, en géométrie analytique, mais ici je vais considérer que c'est un problème de trigonométrie, parce qu'en fait c'est un sujet de trigonométrie plus qu'autre chose. C'est la trigonométrie du triangle rectangle, du triangle, des triangles. Alors pourquoi la trigonométrie des triangles? Parce que vous allez voir, c'est le contexte qui fait qu'on a la trigonométrie du triangle. Je vous rappelle ici qu'on a un petit énoncé qui décrit qu'on a 3 cercles, et que ces 3 cercles, on en a un grand, un petit, un moyen. Ils sont tangents 2 à 2, et on demande de trouver l'aire du triangle. Vous voyez que là, ça, la trigonométrie du triangle. Mais attention qu'ici, c'est un triangle curviligne, hein. C'est un triangle curviligne. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un triangle avec des segments, c'est un triangle avec des courbes. C'est un triangle curviligne. Bon, et comment a-t-on le triangle curviligne ici? Ben, c'est parce qu'il est formé par les 3 cercles. Alors, ce que je vais appeler ici, dans un premier temps, c'est de dire qu'on a 3 cercles tangents. 3 cercles tangents. Alors, on a un grand, un petit, un moyen. Comment peut-on avoir 3 cercles tangents, un petit, un moyen? Ben, on a différentes configurations. Bon, je place le grand au-dessus, euh, le petit ici, et voilà, et le moyen, je le place là-bas. C'est une configuration possible. Et là, ça va dessiner, vous voyez, un triangle curviligne. Et le triangle curviligne, il est là. Je vais le mettre en couleur, rouge. Voilà, il est là. Bon, une autre configuration, je vais placer, cette fois-ci, le grand cercle là-bas. Le second, le, le, le moyen là. Et le plus petit ici. Ben, de nouveau, on se retrouve avec le même triangle curviligne là, et la même aire. Voilà, donc, quelle que soit la configuration, ça c'est la première, je veux dire, constatation, c'est que quelle que soit la configuration que vous allez faire, de mettre un grand, petit et moyen, ben on aura toujours le même triangle curviligne. On a toujours le même triangle curviligne. Donc moi, je vais mettre la configuration de manière la plus simpliste possible pour pouvoir bien entrevoir les calculs. Eh bien, donc, autre chose, je vais dessiner tout à l'échelle, puisque l'échelle ici me dit que, bon, c'est 50, 30 et 20, moi je vais mettre 5, 3, je peux considérer que c'est 50 cm, 50 mm, ce qui fait 5 cm, 3 cm et 2 cm, je peux travailler en centimètres. Bon, je peux travailler à une autre échelle, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas un contexte d'échelle, que vous mettez 100 fois plus grand, ou 10 fois plus petit, ou 50 fois plus grand, ça ne change en rien les calculs. C'est simplement vous avoir des similitudes de dessin. Les dessins seront décuplés ou démultipliés ou sous-divisés, etc. Bon, ça dépendra si vous avez fait une échelle plus petite, plus grande. Mais là, bon, je vais prendre 5, 3 et 2. Donc, c'est assez simple à tracer. Ces 3 cercles, eh bien, je vais les faire tout de suite. De rayons 3, 5, 3 et 2. Et bien sûr, je dois les mettre. Le problème, c'est que je dois les mettre deux tangents 2 à 2. C'est pour ça que je dois faire la triométrie de triangle, la géométrie plane. Bon. Alors, le premier, je vais situer l'origine. L'origine étant 0, 0. C'est le premier centre. Le centre, le premier, je vais mettre le grand. C'est moi qui choisis. Bon, c'est mon choix. C'est mon choix. Bon, je peux faire autre chose, hein.
pour faire autre chose, ben, moi je vais mettre un contexte qui est le mien. Donc tout dépend comment une personne à l'autre, comment on aura son dessin. Mais en tout cas, mon contexte sera le suivant. De toute façon, vous aurez toujours la même chose, le même triangle curviligne, vous aurez toujours avec la même aire, quel que soit le contexte, je vais vous le dire maintenant à l'instant, quelle que soit la disposition des cercles, vous aurez toujours le même triangle curviligne avec la même aire. Voilà, ceci étant dit, je vais dessiner donc un cercle centré à l'origine. Bon, là c'est de la géométrie analytique, mais bon, vous pouvez tracer un cercle sur papier. Voilà, vous mettez un rayon de 5. Voilà, ça c'est un cercle de rayon de 5. Le deuxième cercle, il fait... Je vais mettre le moyen. C'est mon choix encore une fois, j'aurais pu mettre le plus petit, mais je vais mettre le moyen sur l'axe des X. Donc il fait un rayon de... Le moyen, il fait un rayon de 30. Donc ici, moi je prends 3. Voilà, je prends 3. 3. Et donc, je vais le situer pour qu'il soit tangent. Mais vous aurez compris que je dois faire 5 plus 3. 5 plus 3, pour avoir le centre, il sera en 8. Donc, ce qui veut dire que j'aurai une équation décalée de 8 vers la droite, bien sûr. Je vais la mettre vers la droite, j'aurais pu me mettre vers la gauche, mais je vais me mettre dans le premier cadran là-bas. Plus y carré égale le rayon fait 3. Et comme c'est 3 carré, l'équation. Voilà. Et là, vous voyez qu'il est bien tangent. Alors son centre, je vais l'appeler B. Et B se trouve en 5 plus 3. Il va se trouver en 8. Voilà le centre du second cercle. Bon. Maintenant, il s'agit de remettre le troisième cercle. Et le troisième cercle, bon, là, il y a une petite complication, puisqu'il doit être tangent à ces deux cercles. Et ça, c'est le petit cercle de rayon 2. Alors là, je vais user d'un stratagème pour pouvoir mettre le cercle. Alors, on sait bien que le cercle fait rayon 2. Donc, là, je vais faire une construction. Je peux le faire avec... je peux le faire avec les segments. Je m'excuse. Petit instant. Bon, regardez bien que si je prends un compas, je pourrais le faire au compas. Oui, si je prends un cercle ici de rayon. Oui, ici, là, je dessine un cercle de rayon donné. Je peux le mettre tangent comme ça. Bon, je ne vais pas faire ça comme ça. Bon, je vous rappelle qu'ici, s'il fait 2, le diamètre fait 4. Hein. Donc c'est vraiment ce cercle-là qui doit être ici quelque part. Je peux faire une tangence avec les deux cercles ici. Mais c'est pas ce que je vais faire parce que je vais chercher un petit peu la précision. Là, vous voyez le trait en curviligne. Bon, je vais pas faire comme ça. Bon, là, il m'efface l'autre cercle. Tout d'un coup, il faut qu'il ne m'efface pas les données, bien sûr. Alors, je vais pas travailler comme ça. Autre chose, je peux travailler avec un arc de cercle et 2 points. Je pourrais le faire, mais maintenant, il faut voir la précision de l'intersection. C'est surtout ça. Maintenant, je peux travailler avec des cercles. Bon, je peux choisir ça. Hein. Je peux choisir ça. Donc, où va se trouver le centre du cercle, du troisième cercle, du petit cercle. Mais le petit cercle, il fait 2. Il fait 2. 2. Le grand cercle, il fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, je peux créer un arc de cercle de 7. Mais pour ça, il faut que je mette un point en 7. Là, je vais chercher un arc de cercle passant par 2 points. Donc, l'origine est ici et le second point, elle est ici. Bon, et je trace. Bon, peu importe où. Voilà, je m'arrête ici. Voilà, donc ça c'est le lieu du centre du cercle, du petit cercle. Maintenant, ce que je peux mettre c'est le point, oui, il y a un point 5, 0. Je vais mettre l'intersection aussi en 5, 0. C'est bien de voir ce point d'intersection, il est bien, point de tangence. Alors maintenant, par rapport à l'autre cercle, je vais dessiner donc, le moyen, qui fait 3. Ben, je dois en rajouter 2 pour avoir 5 cm. Alors, ces 5 cm, je les ai parce que c'est AE. Mais là, je dois faire B est situé en 8. 8, si je fais un arc de cercle, je me retrouve en 3. En 3. Donc, j'ai besoin d'un point en 3. C'est ce que je vais faire tout de suite.
Voilà, et là, je peux dessiner un arc de cercle créé par 2 points. L'origine c'est B, il va passer par F. Bon, il l'a fait dans l'autre sens. Bah, ça me dérange pas. Moi, de toute façon, c'est juste l'intersection qu'il me faut. Maintenant, je vais chercher l'intersection. Des deux arcs. C'est juste des constructions. Hein. Voilà, c'est H. H, 5, 5. Voilà. Alors maintenant, j'ai besoin du point F. Je dois avoir un cercle de rayon 2. Donc, le diamètre fera 4. Je peux faire chercher un cercle. Bon. De toute façon, j'ai le centre. Donc, je peux écrire x moins 5.5 au carré plus y moins 4.33 au carré égale le rayon carré qui vaut 2. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et voilà. Donc j'ai le cercle. Bon, le point H, je peux l'appeler... je vais remettre le point H. Je vais l'appeler C. C égale 5.5, 5.5, virgule 4.33. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Et je vais retirer le point H. Voilà, c'est C, c'est bien C. Alors j'ai retiré bien sûr les constructions. L'arc, j'en ai pas besoin. Le point F, j'en ai pas besoin, c'était pour la construction. Le point D, l'arc, ici j'en ai pas besoin. A, B. Alors le D, j'en ai pas besoin non plus. Ça provient de l'arc. Le point G, ça provient de l'arc. Et voilà le problème. Bon, et ce qui est bien de savoir, c'est l'intersection. C'est les tangentes. Bon, j'ai pas besoin de ça ici pour ne pas encombrer le dessin. Mais en tout cas, voilà le dessin du problème. Voilà. Trouver l'aire du triangle curviligne formé par les trois cercles. Bien, pour trouver ce triangle, cette aire là, je formais un triangle, le triangle ABC. Donc je ferme un triangle ABC. Donc on connaît AB, ben AB, on connaît AE, il vaut 5 cm, puisque c'est le rayon du premier cercle. Le deuxième cercle, moyen, il fait 3 cm, ce qui veut dire qu'on a 8 cm. AB fait 8. Donc je peux dessiner le segment AB. Vous allez voir qu'il fait 8. Il va donner la longueur, ben c'est normal qu'il fait 8. Alors maintenant, bon, je vais mettre quelques couleurs, parce que c'est vrai qu'ici... je vais sélectionner des éléments. Ça, c'est le premier cercle. Couleur, je vais choisir le cercle pour C1. Celui-là, je vais le mettre en bleu. Le dernier, je vais le laisser en noir. Par contre, le segment, celui-ci, je vais le mettre en vert comme ceci. Non, c'est trop flashant. Là, on va mettre en rose. C'est moins flashant que l'autre. Alors maintenant, le segment AC, ben, il est constitué d'un grand rayon, du grand cercle en rouge qui vaut 5, et le cercle noir, le petit rayon fait 2. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Donc je peux mettre AC, un segment AC. Voilà. Donc il fait 7, comme je viens de vous dire, parce que voilà, c'est juste un calcul. Alors bon, maintenant, BC, ben, le rayon moyen,
il fait 3 et l'autre il fait 2. Le petit, il fait 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc BC vaudra 5. Voilà. Et bien sûr, je vais mettre des couleurs. Ceci, c'était cette couleur-là. Et ça dessine un triangle. Vous voyez que ça dessine un triangle. Donc il est facile de trouver il est facile de trouver l'aire de ce triangle et de déduire les 3 secteurs circulaires. Donc il y a une aire d'un triangle dont je vais enlever 3 secteurs circulaires. Et là j'aurai l'aire comprise, enfin l'aire du triangle curviligne. Eh bien, pour ça, je vais faire le premier secteur circulaire. Alors, les secteurs circulaires sont donnés comme ceci. Je peux travailler en degrés ou en radians. Alors, là, on connaît le rayon et la longueur. Bon, je ne vais pas utiliser celui-ci. Ça, je connais le degré. Et ça, je peux travailler en degrés ou en radians. Hein. Degrés ou radians pour trouver l'air. Bon. Le tout, il faut l'angle. Bon, l'angle, je sais le déterminer parce que on a un triangle qui est connu là. Eh bien, on a un triangle qui est connu puisqu'on a les segments qui vont 8, 7 et 5. Alors 8, 7 et 5, je sais déduire les angles. Alors comment par la trigonométrie de triangle, on sait bien que... Je vais mettre une formule, hein, il y a 3 formules. Voilà. Alors on aura a carré plus b carré moins 2ab cosinus alpha égale c carré. Donc est-ce que je peux dire que c, c'est racine carrée de a carré plus b carré moins... Oui, attention que je ne cherche pas le c, parce que je cherche l'angle. Je m'excuse, je cherche l'angle alpha. Donc c'est a carré cosinus alpha vaudra donc c carré moins a carré moins b carré. Voilà, mais comme il y a le moins là, ça va donner a carré plus b carré moins c carré, le tout divisé par 2 fois ab. Voilà. Oui, c'est ça. 2 fois ab. Et puis pour avoir l'angle, c'est arcosinus. Arcosinus de a carré plus b carré moins c carré sur 2ab. Voilà. Et donc ça, il faut le faire 3 fois. Alors, s'il me le donne en radian, je vais calculer directement avec la formule de secteur circulaire en radian. Ben, on va regarder après ça. Donc, je vais chercher... si je prends AB et BC, j'ai l'angle entre AB et BC. Donc, c'est arc cosinus. Alors, AB, donc on a 8, 7 et 5. 8, c'est AB. Donc on a 8 au carré. Plus BC carré. BC carré. BC, c'est 7 au carré. Moins le dernier côté qui vaut AC, c'est le côté opposé à l'angle. L'angle ABC, bien sûr. Donc c'est 5 AC vaut... Ouais, attention que je me suis trompé ici. Je me suis déjà trompé parce que AB, c'est 8 au carré. BC, c'est 5 au carré. Moins le côté opposé à l'angle qui est AC au carré et qui vaut AC vaut 7. C'est 7 au carré. Et le tout divisé par 2 fois AB fois BC. Alors AB, c'est 8 fois BC, c'est 5.
1,05, voilà, là il est en radian. Il est en radian. Donc 1,05, comme il est en radian, je vais travailler en radian. Comme ça, j'ai pas de conversion à faire. Et donc en radian, c'est le deuxième ici. Donc je connais le rayon. Donc c'est 1,5 fois θ en radian fois r carré. Donc comme ça, j'ai déjà les du... Ouais, je vais vérifier bien sûr cet angle. Alors pour l'avoir en degrés, je dois multiplier par 180 divisé par pi. Non. A fois 180 divisé par pi. Voilà, 60 degrés. Donc je vais mesurer l'angle. Ouais, pour ça il faut l'intersection. Je vais chercher une intersection entre celui-là et celui-là. Comme ça j'ai un point pour mesurer l'angle. L'angle, point sommet. C'était dans. C'est l'autre côté. C'est point. Nous recommençons. Angle. Point sommet. Point. Voilà, 60, 31. Bon, 60, 31, 60 degrés. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, je vais prendre 60 degrés. Je vais prendre 60 degrés, ce qui a été fait par calcul. Bon, voilà. Alors, ça c'est une chose. Donc je sais calculer le secteur circulaire. Bah, là, je l'ai en radian en degrés, donc c'est pas un problème. Bon, je peux travailler en degrés ou en radian. Bon, je prends je choisis, c'est moi qui choisis. 1,05. Alors, la formule pour avoir en radian, bien sûr, ou en degrés, je vais travailler en radian, comme j'ai dit. Donc, c'est 1,5 r carré fois θ. 1,5. Alors, le rayon de ce cercle, là-bas, il fait, c'est le moyen. Le moyen, il faisait, il y a 5, 3 et 2, c'est 3. Donc, c'est 3 carré fois θ, qui vaut 1,05, puisque je travaille en radian. Alors 4,73, on va voir ça tout de suite. Je vais dessiner un secteur circulaire. Secteur circulaire, centre, 2 points. Centre, premier point, deuxième point. Bah, il a fait le contraire, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Alors, bah, je peux enlever 3, je peux prendre celui-là et faire moins 360 degrés. Mais je veux quand même travailler correctement. On va chercher un secteur circulaire, centre, 2 points. Alors, pour pas me tromper, à mon avis, c'était, je sais plus si c'était le centre. Là, point là, et le point. Voilà, 4,74, on y est presque. Hein. Pas, voilà, 4,74, c'est 4,73. Ben, on va faire la même chose pour déterminer le deuxième secteur circulaire. Alors, je vais chercher l'angle. Alors, pour ça, je vais chercher, dupliquer la formule sur les arcs cosinus. Voilà, et changer ce qu'il faut. Donc cette fois-ci, je vais chercher l'angle en C, l'amplitude en C. Alors pour ça, les deux, on a AC, l'angle qui est adjacent de AC et l'angle en C, l'angle ACB, si vous voulez, l'angle ACB est adjacent à deux côtés qui est AC et BC. Donc les côtés adjacents, c'est AC, BC. Alors AC, je ne sais plus combien ça fait. Bon, j'aurais dû le noter. Je vais les noter parce que sinon... bon, je vais les noter sur le dessin. AB, c'est 8. Je vais mettre du texte. AB, celui-là du bas. On va mettre... Bon, je vais faire simple. Je pourrais faire ceci.
Distance AB égale 8. Je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Alors, la deuxième distance AC vaut 7. Et l'autre, elle vaut 5. 7 et 5. Et ça, c'est BC. Distance BC égale 5. Et là, je vais le mettre là-bas. Et comme ça, bon, je n'ai plus à chaque fois remonter pour savoir... Alors maintenant, si je reprends ce calcul-là, je calcule l'angle en C. C'est 7 et 5. Donc, il suffit que je repositionne les côtés adjacents. C'est 7 à l'angle, c'est 7 et 5. Et donc, le côté opposé, c'est 8. 8 au carré. Et donc, je dois avoir 2 fois 7 fois 5 parce qu'on retrouve les côtés adjacents au dénominateur. Voilà, 1,43. 1,43. Maintenant, si on veut mesurer en degrés, 1,43 fois 180 divisé par pi, 81 degrés. Bon, alors il faut une intersection pour mesurer l'angle. Intersection de celui-là avec ce cercle, voilà. Et maintenant, je peux mesurer un angle. Angle bon, c'est pas ça. Oublions ça. Reprenons l'angle. Le centre, il est là. C'est pas ça. Le centre, il est ici. Le point d'intersection. Bon, c'est pas encore ça. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire pour faire cet angle-là. Angle. Point. Voilà, c'est comme ça. Et bien voilà, 82, et voilà, j'ai trouvé 81,93. Bon, il y a une petite erreur. Bon, je vais prendre celui qui a été calculé, 83, parce que c'est, voilà, et qui a calculé le secteur circulaire. Bon, je peux le faire avec le radian ou les degrés. Hein. Je peux prendre 81,23 ou 1,43. Et bon, comme tout à l'heure, je vais calculer la surface en radian ou je peux le faire en degrés, ce que vous voulez. Ça ne change rien. Le résultat va être le même. Donc c'est 1,5 fois les radians. Alors, si je dois mettre en degrés, je dois diviser par 360 et faire fois pi. Bon, alors comme j'ai les radians, voilà, je calcule directement en radians, 1,5 fois r carré. Alors le rayon, le petit rayon fait 2. Donc 2. Donc 1,5 fois 2 au carré fois les radians qui vaut à 43. Voilà, ça c'est la surface du secteur circulaire que je vais tracer à l'instant. 1, 2, 3, voilà, 2,89. Bon, à quelques dixièmes, centièmes près, c'est bon. Alors, je vais faire le dernier. Bah, je vais faire une copie dupliquée pour avoir la cosinus. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je connais AB et AC, puisque je vais rechercher l'angle BAC. Donc, c'est 7 et 8 cette fois-ci. 7, je l'ai. 8 sont les côtés adjacents. Et le côté opposé, ben, c'est le côté de 5. 5. Là, je vais mettre 7 et 8. 0,67. Alors, pour l'avoir en degrés, ça fait 0,67 fois 180 divisé par pi. 39 degrés. Je vais mesurer l'angle.
Effectivement, ça fait 38, 39, 38, 39, voilà, c'est bon. Alors, je vais recalculer maintenant 0,67, 1 demi fois 0,67 fois le rayon au carré, mais le rayon ici il fait, le grand cercle il fait 5, 5 au carré, et voilà, 8,38. Bon, si je mets un secteur circulaire, centre de points, ah non, je m'excuse, je me suis complètement gouré, centre, secteur circulaire, centre, point 1, non, c'est pas ça, faisons-le correctement, centre, arc de cercle, centre de points, centre, point 1 et point 2. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. C'est pas un arc de cercle que je devais faire, je m'excuse. Encore une fois, je me suis gouré. Bon, c'est pas un arc de cercle, c'est... Bon, voyons voir. Centre, secteur circulaire, voilà, il est là. Alors, le centre, il est là. Le premier point, c'est E. Et second, il est là. 38, et il fait une aire de 8,37. C'est bon. C'est bon. Alors maintenant, je vais calculer l'aire du triangle. L'aire du triangle. Et enlever les trois secteurs circulaires. Alors, je vais faire un calcul, les trois secteurs circulaires, ils valent 8,37, je prends 8,37, le second, je vais faire une somme, hein. Comme ça j'aurai la somme des trois secteurs circulaires, en point K, 8,37 plus c'est T, le second secteur circulaire c'est Q, T plus Q, troisième secteur circulaire P, TQP, TQP, donc le P il est là, Q là, TQP, ouais c'est ça, c'est bien ça, je les vois. TQP, voilà, si je regarde bien, je les vois, c'était bien TQP. Le T il est là. T il est là, le Q, secteur circulaire, voilà. Le P là. Voilà. Donc c'est T plus Q plus P. T plus Q plus P ben, me donne, voilà, l'aire des secteurs circulaires, ça fait 6 au total. Maintenant, je vais calculer l'aire du triangle et enlever cette aire là de 16 pour avoir le secteur de. Enfin, pour avoir l'intérieur. Bon, alors pour avoir le triangle, l'aire du triangle, c'est 1 demi fois, je prends deux côtés adjacents, je prends de AB et BC. Donc 8 fois 5, 8 fois 5 fois le sinus de l'angle compris entre AB et BC qui est de 60,31 en degrés. 17,37. Alors voyons voir si c'est bon, bien sûr. Je vais mettre un polygone qui va réunir donc A, B, C. Et il fait bien 17,37 parce que là j'ai 17,32 pour le polygone, donc c'est plus ou moins ça. 17,37, 17,32. Et maintenant je fais 17,37 moins 16. 17,37 moins 16. Voilà, et l'air fait du secteur circulaire. Là-bas il fait... alors pour l'avoir, je vais faire une opacité. Il fait un 37 d'air. Hein. Pour l'avoir, je vais jouer avec les opacités des couleurs. Bon, alors pour celui-ci, je vais chercher les propriétés. Couleur, opacité. Je vais mettre en plus foncé. Voilà. Enlever le polygone. Bon, ouais, il m'a mis le... Ça c'est le polygone. Voilà. Le polygone est là.
Non, c'est l'air en blanc, hein, c'est l'air en blanc. C'est l'air en blanc que vous voyez là-bas. Alors je peux changer l'arrière-plan de la grille, mettre une autre couleur, comme ça, bon. Donc il fait 1,37. Ce qui est pas la partie blanche là, vous voyez la partie blanche, fait 1,37. La partie blanche intérieure. Alors je pourrais faire des soustractions aussi, soustraire les surfaces pour avoir celle-là. Je pourrais faire des soustractions de surface pour avoir celle et mettre une couleur, celle en blanc. Voilà, donc l'air en blanc fait 1,37. Là j'ai opacifié. Si je fais ça, bon, on va opacifier celui-ci. On va opacifier au maximum celui-là. On va opacifier celui-ci au maximum. Voilà. Remettre le polygone. Mais le polygone, je vais changer de couleur. En rouge. L'opacifier, et voilà, je peux obtenir ceci. Voilà, la surface là-bas, elle fait 1,37. Maintenant, je pourrais tracer un triangle, non pas. Bon, il faut que je retire le... P. Il faut que je retire le... Celui-ci. Mais en fait, il m'a pas tracé de polygone. Il ne l'a pas fait. Alors, je peux retirer les deux autres. Q. Et le T. Voilà, et dessiner un polygone. Hein. K, J, E, L. Et là, vous avez un triangle qui n'est pas curviligne. Il fait environ 3,01. Par rapport au curviligne, le curviligne fait 1,67, quelque chose comme ça. Et lui, il fait 3,01. Enfin, 1,37. Enfin, je sais plus combien il faisait le curviligne. Oui, 1,37. Le curviligne fait 1,37. Celui-ci fait 3,01 en triangle normal. 3,01. Bon, et 3,01 moins 1,37. Là, c'est 1,64. C'est l'air entre le curviligne et le triangle à segment. Je vous remercie.